Mbappé Flix, c'est enfin fini. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de la fin du mercato avec Mbappé qui reste donc au Paris Saint-Germain et je vais donner également mon avis sur toutes les recrues, les départs, etc. du PSG pour la saison à venir. Je donnerai mon avis un petit peu sur tout et tout le monde. Avant que la vidéo commence, merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes les gouts. Et on est tout de suite parti pour le dernier Mbappé Flix. Avant, je l'espère, longtemps. À mon avis, ça reviendra, mais j'espère que c'est le dernier Mbappé Flix avant un bon moment. Alors Mbappé, c'était pas fait qu'il reste au Paris Saint-Germain au début du mercato. Je pense que quasiment personne n'y croyait. Pour nous, Mbappé allait quitter le club. Les raisons, elles étaient simples, c'est qu'Mbappé lui disait qu'il voulait rester, mais Nasser lui disait c'est soit tu prolonges, soit tu quittes le club. C'est aller jusqu'à mettre Mbappé dans le loft. Il y avait une cassure. Nasser l'avait dit également en conférence de presse, que Mbappé ne pouvait pas rester sans prolonger. Donc on se posait des questions, et en sachant que Mbappé rêve du Real, en sachant que le Real veut récupérer Mbappé, on se posait des questions par rapport à ce qui allait se passer. Maintenant, il faut quand même dire quelque chose, c'est que Mbappé a dit la vérité du début à la fin. Il a dit je veux rester, il est resté. Il n'a jamais dit qu'il souhaitait partir. Il avait même tweeté que c'était des mensonges par rapport à un article du Parisien, etc. Mais il y a des infos qui nous semblaient un peu bizarres et c'est une réalité. Ce qui nous semblait bizarre, c'est que Mbappé veuille rester au PSG sans prolonger. Et pour nous, ça n'avait pas lieu d'être. Ça n'avait pas lieu d'être parce que à quel moment tu veux rester dans un club mais sans le prolonger? Ça veut dire que tu envisages de partir libre la saison d'après, vu que son contrat termine la saison prochaine. Ça veut dire que tu envisageais de partir libre la saison d'après. Et forcément, nous, supporters parisiens, quand on voit que Mbappé veut rester mais sans prolonger, on pense au bien du club. On sait que si Mbappé partait libre, le club se serait retrouvé dans une position délicate avec le fair play financier. Donc, on se met du côté du club et on se dit que si Mbappé part libre, c'est compliqué. Parce que forcément, tu te fais vite des théories. Si Mbappé part libre, plus grosse prime à la signature avec le Real Madrid. Et forcément, avec toutes les primes que le PSG lui a mis dans son contrat actuellement, eh ben on se disait qu'il voulait récupérer ses primes ici, récupérer les primes avec le Real. Et voilà, faire sa vie de son côté et laisser le PSG dans la merde. Donc forcément, on s'est mis des hypothèses, on s'est mis plusieurs hypothèses dans la tête avec toutes les infos qui sortaient petit à petit dans les médias, etc. Mais au final, c'est faux. C'est faux et tant mieux, mais je pense réellement qu'il y a eu du souci à se faire. Je pense qu'à certains moments, il y a eu du souci à se faire. Quand tu vois que Mbappé est mis dans le loft, etc., c'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien que Mbappé a été mis dans le loft, c'est vraiment qu'il ne voulait pas prolonger et qui voulait rester mais sans prolonger. S'il est sorti du loft à l'heure où on parle, pour moi c'est qu'il y a eu un accord, une discussion avec Nasser et que les choses sont rentrées dans l'ordre. Alors là, quel est l'intérêt pour Mbappé qui lui rêve du Real Madrid de rester au PSG cette saison? Moi je pense finalement qu'il ne voulait pas prolonger au début pour peut-être mettre la pression au Paris Saint-Germain en termes de mercato. De voir ce que le PSG allait faire, quel mercato ils allaient faire et maintenant qu'ils lui ont ramené les joueurs français qu'il voulait, ils lui ont ramené des joueurs qui vont jouer pour lui, un coach de renom comme il le demandait, ils ont fait partir Neymar et Messi, c'est lui la seule star de l'équipe. Donc maintenant, il est dans une équipe où tout le monde va jouer pour lui. Il ne faut pas oublier également les responsabilités qu'il a au Paris Saint-Germain. Il a de grandes responsabilités au PSG, il a son mot à dire. Donc là, c'est la star de l'équipe, tout le monde va jouer pour lui, il a son mot à dire avec le club, il a un statut qui est grand au Paris Saint-Germain, vous le savez. Donc forcément, soit il choisit tout ça et tout ce qu'il a au PSG, et maintenant en plus c'est entre guillemets tout ce qu'il a voulu au PSG, l'équipe qu'il voulait, l'équipe dont il rêvait, donc il l'a actuellement, donc forcément partir maintenant ça aurait pas trop de sens. Ou est-ce qu'il allait aller au Real Madrid où il serait rentré dans le rang obligatoirement? Il aurait joué en pointe, après pointe ne veut pas dire pivot, hein, qu'on soit bien clair, il aurait pu être en pointe et jouer sur la profondeur et que ça se passe très bien. Jouer neuf ne veut pas dire pivot. Mais là-bas, il aurait dû rentrer dans le rang. Il n'aurait pas eu le rôle qu'il a au Paris Saint-Germain actuellement, il n'aurait pas eu son mot à dire, il aurait dû respecter le club, respecter ce que le club lui aurait dit. Et il n'aurait pas eu tout ce qu'il a au PSG actuellement. Ça n'aurait pas été pareil. Donc forcément, il y a peut-être ça aussi qui joue dans la balance. Et ça, c'est une réalité. Mais là, Mbappé, avec le mercato qu'on fait, et on se posait la question déjà en plein mercato, ça semblait bizarre, ça semblait vraiment être un mercato fait pour Mbappé, français, etc., comme il l'avait demandé, comme il l'avait réclamé.
Donc il l'a eu et au final, il veut rester. Maintenant, si Mbappé voulait vraiment aller au Real Madrid, je pense qu'il aurait été. Pourquoi il n'y aurait pas été maintenant, en sachant que Nasser l'a mis dans le loft, que lui aurait clairement pu demander à partir, que le Paris Saint-Germain lui avait ouvert la porte à un départ et que si jamais il avait voulu partir, Florentino Pérez aurait dégainé immédiatement. Donc s'il voulait rejoindre le Real Madrid cet été, ça aurait été fait. Mais il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu et il a préféré rester au PSG. Et là, on est en train de nous parler d'une possible prolongation de Kylian. Et s'il prolonge plus loin qu'en 2025, je trouverais ça encore plus aberrant. Alors, est-ce qu'il y aura une clause qui dira qu'il peut partir en 2024 ou il souhaite, si jamais il souhaite partir? Et c'est une possibilité, s'il prolonge jusqu'en 2026 avec une clause pour 2024, pour moi c'est qu'il voudra voir comment se passera cette saison, comment l'équipe jouera, les stats qu'il fera, est-ce qu'il va performer, est-ce qu'il ira loin avec le PSG. Et si jamais tout se passe bien, eh ben, il peut rester. Si ça se passe mal, aller au Real Madrid. Pour moi, c'est les options que je vois. Après, c'est vrai que le silence et le calme du Real Madrid est très bizarre. Ils n'ont pas récupéré de neuf, ils n'ont pas donné le numéro 9. Ils n'ont pas remplacé Benzema, donc c'est vrai qu'il y a plein de choses qui semblaient incohérentes. Et ce dossier, on se rend compte finalement qu'il a été vraiment très très compliqué. Mais si Mbappé est parti dans le loft, c'est vraiment que ça a été très très tendu à un moment et que ça s'est amélioré par la suite et on l'a vu. Donc maintenant, Mbappé reste au PSG. Honnêtement, au début du mercato, j'aurais jamais cru. J'aurais jamais cru. Mais c'est une leçon. C'est une leçon parce que forcément on se fait des hypothèses et avec tout ce qui s'est passé et toutes les infos que tu vois passer, etc., tu peux te faire que des hypothèses. Oui, Mbappé va bien partir au Real, il va partir mais il ne veut pas prolonger, il va rester, il part en 2024 libre. Donc quand tu entends ça, tu sais qu'au final Mbappé veut partir libre et que ton club va se retrouver dans la merde avec le fair play financier. Donc au final Mbappé a été entre guillemets diabolisé. Et ce que je veux dire c'est que ça a fait passer Mbappé du coup pour un joueur uniquement intéressé par l'argent et c'est des hypothèses qu'on s'est fait logiquement avec toutes les infos qui sortaient. Mais c'est une preuve aussi, et ça prouve que voilà, les hypothèses, il faut toujours faire très attention avec ce qui sort, avec les informations qui sortent, parce qu'au final, je pense qu'on peut dire qu'on s'est trompé et que moi, le premier, je me suis trompé et j'ai émis des doutes. Après, c'est légitime d'émettre des doutes, mais peut-être que j'ai été un petit peu trop brutal et que j'ai été peut-être un petit peu trop dans l'affirmation. Et si c'est le cas, je m'en excuse, parce que éventuellement, c'est vrai qu'il vaut mieux attendre, et c'est aussi la responsabilité des médias qui t'envoient des choses et des choses et des choses. Et toi, tu es là à te tracasser la tête, à te monter le cerveau parce qu'on parle d'Mbappé qui est le meilleur joueur du monde. Et forcément, tu tranches du côté du club. Et quand le club le met dans le loft, ça augmente encore la colère que tu peux avoir envers lui. Parce que tu te dis, ah, finalement, c'est vraiment vrai. Il veut vraiment partir au Real Madrid et nous foutre dans la merde sans nous ramener d'argent, etc. Il veut vraiment faire ça. Donc forcément, t'émets des hypothèses, t'émets des doutes, et les situations que le club était en train de faire, ça confirmait en plus toutes les infos qui sortaient sur le mercato. Donc forcément, on est parti dans des théories qui étaient logiques, et qui semblaient vraiment logiques. Mais pour le coup, c'est vrai que là, le fait qu'Mbappé reste, ça sort un peu de nulle part, même si lui a jamais dit clairement vouloir partir, il l'a jamais dit. Mais je pense que c'était quand même très chaud. Mais voilà, en tout cas pour le dossier Mbappé, il a fait le choix de rester. Maintenant, ça parle même d'une éventuelle prolongation, donc on verra s'il prolongera. En tout cas, bien évidemment que moi, je vais répéter, mais pour Mbappé, je suis très content qu'il reste au PSG. Moi, tout ce que je demande, c'est que si Mbappé quitte le club, qu'il le fasse en ramenant de l'argent au club. Je ne veux juste pas qu'il quitte en ne ramenant aucun argent au club et en nous laissant dans la merde. C'est la seule chose qu'on dit. Et s'il était parti cet été en ayant été vendu, on lui aurait souhaité bonne chance pour la suite et on l'aurait remercié pour tout ce qu'il a déjà apporté au club. Tout ce qu'on demande, c'est qu'il ne parte pas libre. C'est la seule chose qu'on demande et c'est la seule chose sur laquelle ça nous a forcément tiraillé au cours de ce mercato parce que c'est la rumeur qui sortait, Mbappé qui allait partir libre en 2024. Donc voilà par rapport à Mbappé. Encore une fois, je m'excuse si j'ai peut-être été un petit peu dur. Toujours important de reconnaître ses torts si on en a. Alors je sais pas, j'ai pas toutes les vidéos d'Mbappé que j'ai fait au cours de ce mercato dans la tête, mais peut-être que j'ai été dur à certains moments dû à l'énervement et au fait que j'étais derrière le club. Mais voilà, si j'ai été dur au vu de la situation actuelle, j'ai eu tort, donc je m'en excuse et j'espère en tout cas qu'il ne partira parce qu'il n'a pas prolongé, sait-on jamais. Mais si Nasser la sortie du loft, je le répète encore une fois, c'est qu'Mbappé lui a fait des promesses et qu'il ne partira pas libre. Et là-dessus, j'ai confiance totale.
Donc Mbappé a décidé de rester au Paris Saint-Germain. Et s'il voulait partir, il aurait pu. Donc peut-être qu'Mbappé va finalement rester longtemps au PSG. Honnêtement, on n'en sait rien. Est-ce qu'il avait fait tout ça pour vraiment une question de mercato ou autre? Il attendait que le mercato bouge, que le club tienne ses paroles. En tout cas, même Nasser a fait un énorme travail au cours de ce mercato. Il faut le dire, on va en parler un peu des joueurs qui sont arrivés, des départs, etc. Mais même Nasser a fait un énorme travail auprès du club et il faut le reconnaître. Et moi-même, je demandais son départ. Et là, je le reconnais encore. Vous savez que je suis loin d'être le genre de personne à mentir ou à me cacher derrière quelque chose, à pas assumer ce que je dis. Nasser, j'avais réclamé son départ parce que pour moi, ça devenait compliqué après Galtier, etc. Pour moi, j'avais demandé son départ, mais au final, il s'est bien rattrapé. Il a fait un très bon mercato. Il a été très très bon dans le déplacement, on va dire, désolé pour le bégaiement, mais dans les déplacements, c'est lui qui a pris pas mal de dossiers en main. Il a fait pas mal de bonnes recrues. Il a été intelligent. Ça a été solide. Donc voilà, là, je pense que Nasser a réussi à sortir la tête de l'eau, on va dire, et que là, il s'est remis sur le bon chemin, et ça fait plaisir. Donc pareil, pour Nasser, je pense, je l'ai déjà dit sur Twitter, je l'ai déjà dit en live, mais c'est pareil pour Nasser. Je m'excuse pour ce que j'ai pu dire par rapport à Nasser, et je lui fais confiance de nouveau. C'est important de reconnaître ses torts quand on se trompe, quand on dit des choses, c'est important, et vous savez que je me cacherai jamais derrière ça. Donc voilà, ça, c'était pour le cas Kylian Mbappé. Et maintenant, on est parti pour le bilan du mercato du Paris Saint-Germain. Et on a fait 11 recrues, et il ne faut pas oublier une 12e, Xavi Simons. C'est important, il a été prêté, mais il ne faut pas oublier Xavi Simons, 12 recrues pour le PSG cet été. Avec Lee Kang-in, qui a été recruté pour 22 millions, Ousmane Dembélé pour 50 millions, Asensio qui est arrivé gratuitement, Chernour qui est arrivé gratuitement, Lucas Hernandez qui est arrivé pour 47 millions, Gonzalo Ramos qui est arrivé pour 80 millions, mais 20 millions payés cet été et 60 millions payés l'été prochain. Donc on en parlera après. Tenias, le gardien, qui est arrivé gratuitement. Skriniar qui est arrivé gratuitement. Ugarte pour 60 millions. Barcola pour 45 millions plus 5 de bonus, donc les 5 de bonus seront pour l'année prochaine. Et Kolo Muani qui est arrivé pour 90 millions, je crois, logiquement. 75 millions cet été et 15 millions de bonus. Donc parmi toutes ces recrues-là, parmi tout ce mercato qu'on a fait à l'heure où on parle d'un mercato, le PSG a dépensé 319 millions d'euros au cours de ce mercato. 399 millions. Avec les 60 millions de Gonzalo Ramos, les 15 millions de bonus pour Kolo Muani, les 5 millions de bonus pour Barcola, il y a 80 millions. Donc 319 millions dépensés cet été et 80 millions qui seront dépensés pour l'été prochain. Plus, si tu rajoutes les 40 millions d'équitiqués qui sont partis cet été, tu as dépensé sur ce mercato 359 millions d'euros pour récupérer 11 recrues et pour faire un total renouveau. Alors il y en a qui vont dire 359 millions, mais c'est beaucoup, c'est une dinguerie. Faut pas oublier qu'il y a eu des départs. Et il y a eu des départs, et on parle du départ de Paredes, de Renato, qui ont été vendus, faut pas oublier, mais Gina et Bimbe, Bichabou, on parle de vente à 15 millions, 2 millions et demi pour Paredes, etc. Je crois que Renato c'est 1 million, je crois que c'est un prêt, mais prépayant d'1 million. Gina et Bimbe pour 15 millions, Bichabou je crois que c'est 6 millions et demi, Icardi pour 10 millions, Neymar pour 80 millions, Diallo pour 18 millions, Wijnaldum qui va partir pour à peu près 8 millions, sûrement Verratti et Draxler qui devraient partir également en Arabie Saoudite vu que leur mercato termine le 20 septembre, à peu près pour 60-65 millions. Plus tu te sépares du gros salaire de Neymar, du gros salaire de Messi, du gros salaire de Sergio Ramos. En vente à l'heure actuelle, sans parler de Verratti et Draxler, tu es environ à 150 millions. Donc si tu vends Verratti et Draxler derrière, tu es à peu près à 200 millions d'argent rentré sur ce mercato. Donc en vrai, tu as dépensé 150 millions. Sans compter, encore une fois, les salaires que tu vas économiser sur Messi, etc. C'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse et c'est très bien géré. Parce que là, tu as eu des départs, tu as eu des arrivées et tu as réussi à mettre en place un petit peu le renouveau qu'on attendait tant. Et là, c'est des bonnes choses. Et le pire, c'est que les remplacements, c'est que les joueurs qui ont été recrutés, pour moi, ça a été très bon. Et il y en a qui vont se poser des questions de oui, mais il y a peut-être trop d'attaquants. Moi, les gars, je vais vous donner mon avis total sur ce mercato. Pour moi, c'est une masterclass. La seule chose qui m'aurait manqué, peut-être, si je veux faire un petit peu la fine bouche, c'est un milieu de terrain.
Surtout si on se sépare de Verratti, c'est un milieu de terrain. Mais là, à l'heure où on parle, je crois qu'on ne se rend pas bien compte de ce qu'a fait le Paris Saint-Germain, de ce qu'a fait Nasser et de l'équipe qu'on a mis en place. Parce que là, nous, ce qu'il nous fallait, c'était des titulaires et des remplaçants. Et là, enfin, on a une profondeur de banc de qualité. Et ça, il faut le reconnaître aussi. Enfin, on a un vrai banc de touche. Alors, on va commencer par l'attaque, avec forcément devant Mbappé sur le côté gauche, doublure Bradley Barcola. C'est très bien. En attaque, Kolo Muani, qui peut également jouer à gauche, c'est important. Barcola peut également jouer à droite, c'est important. Kolo Muani, s'il joue devant, avec Gonzalo Ramos. J'ai pas envie d'en mettre un devant, on verra. Même Luis Enrique l'a dit en conférence de presse tout à l'heure, il n'y a pas de lui est devant, c'est lui le titulaire, ça n'existe pas. À droite, Ousmane Dembélé. Doublure, Asensio. Qui peut également jouer là-bas? Bradley Barcola. Tu peux mettre également Lee Kang-in qui peut jouer à gauche et à droite. En termes de d'ailier, t'es pas mal. T'es très bien. Et pour moi, des doublures à ces postes-là, c'est très important. Si Dembélé n'est pas là, que tu mets Barcola. Si Kolo Muani n'est pas là, que tu mets Gonzalo Ramos. C'est très bien. C'est très bien. Et enfin, on a une bonne profondeur de banc et c'est ce que je répète encore une fois. Le milieu de terrain derrière, c'est bien sûr Vitinha, Ugarte et le bon vieux Zahir Emery. Et les remplaçants, c'est un peu plus compliqué avec Fabian Ruiz, avec Cherendour, avec Carlos Soler. C'est là que je dis peut-être qu'il manque un milieu de terrain. Mais apparemment, le PSG compte sur Lee Kang-in pour jouer ce rôle de milieu créateur dans ce Paris Saint-Germain-là. Et si Luis Enrique, il l'a dit en conférence de presse également tout à l'heure, pour lui, il y en a assez au milieu de terrain. Il n'a pas besoin d'autres milieux de terrain. Donc si le coach le décide, eh ben tant mieux. On lui fait confiance et on verra ce que ça donnera. Même si c'est vrai que sur le papier, on aurait aimé un autre milieu de terrain. Mais maintenant, sous Luis Enrique, je pense que toutes les cartes sont rabattues. Et je pense que si un joueur ne fait pas ce que lui demande le coach, il ne jouera pas. Donc que ça soit Fabian, que ça soit Soler, etc. Pour moi, ça repart de zéro sous Luis Enrique. Je vous dis la vérité. Même si c'est vrai que quand il rentre, tu sens vraiment une différence, déjà même encore actuellement. Mais on va laisser le temps et on verra ce qui se passera. Mais il va falloir être patient et laisser Luis Enrique bosser. Moi, je fais confiance. Mais voilà, j'aurais peut-être pris un autre milieu de terrain. Et pour la défense également derrière, on va commencer par Donnarumma avec Navas qui est revenu de près. Navas qui sera là, mais je pense qu'il ne sera pas énormément utilisé. Et Tenias, sa doublure. Donnarumma a 24 ans, Tenias en a 22. Donc en termes de gardien et de jeunesse de gardien, on est très bien. À droite, Hakimi. Doublure, Mukiele. Défense centrale, on a Marquinhos. On a Skriniar qui est arrivé libre et qui fait déjà des très bons matchs. La défense, c'est une satisfaction déjà. Hein. Donc Marquinhos, Skriniar, on a Kipembe quand il reviendra de blessure, on a Lucas Hernandez et on a Danilo Pereira. Là-dessus, on est pas mal. D'ailleurs, Danilo qui sera également doublure au milieu de terrain de Ugarte si jamais. Donc tout ça, on est pas mal. À gauche, tu as bien évidemment Nuno Mendes et en doublure, Lucas Hernandez en cas de problème. Donc là, je pense que vous avez compris un petit peu l'idée du PSG. C'est déjà d'avoir fait une équipe de titulaires très solide et capable d'aller très très loin en Ligue des Champions et de reprendre plaisir à jouer pour pouvoir laisser le coach faire ce qu'il veut faire. Là, on a réussi à réaliser une très belle équipe. Une très très belle équipe et il faut le dire, la défense est très bien. Le milieu de terrain, on verra ce que ça va donner mais j'ai confiance. Et l'attaque, c'est très solide avec une attaque 100% équipe de France. Donc là-dessus, on est pas mal. On a en plus un très bon banc de touche. On peut se permettre de mettre un Gonzalo Ramos sur le banc, un Bradley Barcola sur le banc, un Asensio sur le banc. On peut se permettre d'avoir pas mal. On peut se permettre de mettre un Marquinhos sur le banc, un Mukiele, tout ça. Donc forcément, sur le banc, on a une bonne profondeur de banc. On est pas mal également là-dessus. Mais le point fort de cette équipe du Paris Saint-Germain cette saison, c'est que beaucoup de joueurs peuvent jouer partout. Comme je l'ai dit, on a Asensio qui joue à droite, mais qui peut également jouer 10. On a Barcola qui peut jouer à gauche et à droite. On a Kolo Muani qui peut jouer devant et à gauche. Il y a plein de joueurs comme ça. Lucas Hernandez qui peut jouer défenseur central et défenseur gauche. Danilo qui peut jouer défenseur central et milieu défensif. On a plusieurs cordes à notre arc. Et c'est pareil pour Lee Kang-in qui peut jouer milieu à gauche et à droite. On a un grand dispositif. On a énormément de joueurs et énormément de joueurs complets. Ça se voit qu'ils ont hâte de jouer ensemble.
et j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur le terrain. Parce que pour moi, le mercato du Paris Saint-Germain est le meilleur mercato européen. Et je dis pas ça pour en rajouter des caisses ou je ne sais quoi, mais vraiment pour moi, le mercato du PSG est le meilleur mercato européen. Et on verra la réalité du terrain derrière, mais moi j'ai confiance en cette équipe. Et pareil, je l'ai déjà dit en live également, mais pour moi, cette équipe-là du PSG, je la vois bien aller en finale de Ligue des Champions. Maintenant, je ne dis pas que si on ne va pas en finale, pour moi c'est scandaleux ou autre. Il y a des manières de se faire éliminer, encore une fois. Peu importe, ça reste une saison de transition. C'est pas l'objectif de remporter la LDC cette année, qu'on soit clair. Mais j'avoue qu'avec le mercato, avec ce qu'on voit de Luis Enrique déjà en quelques matchs, depuis 7 matchs, 8 matchs qu'il est là, eh ben, on voit déjà mieux que ce qu'on a vu sous Pochettino et sous Galtier. Et forcément, moi, j'ai envie d'y croire. Parce que même si on est sur une saison de transition, cette saison de transition est meilleure que nos 2 dernières saisons. Alors, il faudra laisser le temps, encore une fois, on verra ce qui se passera. Bien évidemment, c'est trop tôt pour parler. Mais moi, quand je vois la patte de Luis Enrique, on la voit immédiatement. On la voit et je trouve qu'on a réussi à ramener cette stabilité défensive. On a maintenant récupéré des bons joueurs offensifs, des joueurs qui ont envie de jouer ensemble. L'attaque de l'équipe de France. Et ben maintenant, il n'y a plus qu'à y aller. Il n'y a plus qu'à y aller et on aura la Ligue des Champions avec notre groupe très compliqué pour se mettre dans le bain directement. On aura 6 finales à jouer pendant les phases de poule. Il faudra rester concentré du début à la fin, bien évidemment. Et ça va forcer tout le monde à se mettre tout de suite dans un état d'esprit de guerrier et monter le niveau de jeu. Dans tous les cas, on joue demain face à Lyon et là-dessus aussi, on verra ce que ça donnera. Mais en tout cas, moi, le mercato du PSG, j'en suis très content. De par la densité, de par le ménage qu'on a réussi à faire et les arrivées qu'on a réussi à ramener, de par les salaires qu'on a réussi à baisser, à abréger, on a réussi vraiment à faire un très bon mercato. Et j'insiste dans le sens des départs comme dans le sens des arrivées. Ça a été vraiment très bon. Et en plus sur le terrain, on a hâte de voir ce que ça va donner. Les Dembélé, les Barcola, on a tous envie de les voir jouer. Et le pire, c'est que parfois, on l'a vu également. Sous Luis Enrique, il nous arrive de jouer en 4-2-4. Donc éventuellement, un moment, peut-être que Kolo Muani et Gonzalo Ramos seront titulaires tous les deux, avec Mbappé et Dembélé sur les côtés. Peut-être que Barcola sera là aussi, parce qu'on a vu qu'il y a des phases où on est en 4-2-4, il y a des phases où on est en 4-3-3. Le dispositif change beaucoup selon la transition de jeu. Il y a beaucoup de selon l'action de jeu, la composition change. Mais en tout cas, défensivement, on ne subit plus autant que ce qu'on subissait sur les derniers moments. Et même, on l'a vu après le match contre Lens, le coach qui dit « ils étaient clairement au-dessus de nous », c'est plus arrivé depuis longtemps. Et ça fait du bien de l'entendre, ça fait du bien de le réentendre et ça fait du bien de prendre du plaisir à revoir son équipe jouer. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas cette sensation à se dire vivement un match du PSG. Sous Galtier, c'était plus « oh, on joue déjà demain ?» On ne peut pas attendre 3 jours encore. Donc forcément, c'était une ambiance différente. Et là, ça fait du bien. Ça fait du bien de retrouver ces sensations-là. On espère que ça va durer, bien évidemment. On ne va pas se voir plus beau que ce qu'on est pour l'instant. C'est que le début. C'est que le début de la nouvelle ère. Mais en tout cas, ça part très bien. Et moi, je suis très satisfait de tout ce qui se passe au PSG actuellement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci à ceux qui l'ont écouté jusqu'à la fin. Ça me tenait à cœur de la faire et de présenter le mea culpa si j'ai été dur, comme j'ai dit envers Mbappé, par rapport à Nasser. Pour moi, c'est aussi important de le faire parce qu'il faut reconnaître quand on fait des erreurs éventuellement. J'ai peut-être jugé Mbappé un peu trop vite et tiré des conclusions un petit peu trop comme si c'était officiel alors que ça ne l'était pas. Et je me suis énervé comme si c'était officiel alors que ça ne l'était pas éventuellement. Et voilà, pareil pour Nasser à qui j'avais demandé le départ mais qui s'est très bien réveillé au cours de ce mercato. Donc voilà, merci au Paris Saint-Germain, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre ballon d'or en commentaire. Et je comprendrai que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci à vous, prenez soin de vous. Bye bye et allez Paris.